L'autodestruction, c'est quelque chose dont vous devez prendre conscience. Sans s'en rendre compte, on reste dans des schémas qui nous détruisent à petit feu. Si vous avez des comportements, des attitudes qui ne vous font pas du bien et que ça dure depuis de nombreuses années, cette vidéo va vous aider énormément. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Très souvent dans notre vie, nous nous parlons encore plus durement qu'à n'importe qui. Même à notre pire ennemi, nous ne lui parlerions pas de cette manière-là. Pourquoi sommes-nous tellement durs avec nous-mêmes ? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige autant de souffrances ? C'est tout simplement parce qu'on a créé cette mauvaise habitude de se juger négativement constamment. Nos pensées négatives sont incessantes et on les dirige contre nous-mêmes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On laisse toutes ces pensées négatives agir sur nous, et forcément, ça ne nous aide pas à prendre confiance en nous, ça détériore l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et comment peut-on s'aimer en se comportant aussi durement avec nous-mêmes ? C'est absurde, mais nous créons toute cette souffrance inutilement. Elle ne fait que nous desservir, alors à quoi bon continuer ainsi ? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire disparaître cette souffrance aussi rapidement qu'elle est arrivée. Lorsqu'on est pleinement conscient, lorsqu'on observe nos pensées, lorsqu'on prend du recul sur tout ce qui se passe dans notre mental, on peut alors combattre les ténèbres, on peut dissiper cette noirceur et faire apparaître la lumière. Tout ça est possible grâce à la conscience, grâce à la présence, ici et maintenant. Tout ce flux négatif qui nous traverse peut être dissipé grâce à notre propre lumière. C'est en étant conscient de tout ce qui se passe en nous qu'on peut éclaircir notre esprit et chasser tout le négatif qui nous traverse. Le plus important dans tout ça, c'est de s'aimer soi-même, de se pardonner pour les erreurs passées, pour nos fautes et pour nos échecs. Lâchons prise sur tout ce qu'on ne contrôle pas dans notre vie, à savoir le passé et le futur. Dès aujourd'hui, deviens pour toi-même ton meilleur ami, ton meilleur allié. Tu es un être humain, tu as des défauts, tu as fait des erreurs, et tu en feras d'autres à l'avenir. C'est une certitude. Pardonne-toi complètement et une bonne fois pour toutes. La vie est trop courte pour vivre dans les regrets et les remords. Tombe amoureux de toi-même, aime-toi profondément parce que personne ne pourra le faire à ta place. La plupart des gens se mettent trop de pression pour se créer une vie parfaite à leurs yeux, mais surtout aux yeux des autres. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes mais pour les autres. Tous leurs choix sont pris en fonction du regard des autres, et le drame dans tout ça, c'est que ce sont des mécanismes inconscients. Il est souvent trop tard quand on réalise qu'on a vécu une autre vie, mais pas la nôtre. Alors bien évidemment, la vie parfaite n'existe pas. Personne ne peut se vanter d'avoir une vie parfaite. Il y a forcément des hauts et des bas dans l'existence de tout individu. On se libère vraiment mentalement quand on prend conscience que la perfection n'existe pas. On s'enlève toute la pression qu'on s'est mis depuis toujours, et tout ça nous libère de la souffrance et du mal-être. Quand quelque chose de négatif nous arrive, quand ça ne va pas dans notre sens, c'est surtout à ce moment-là qu'on est dur avec nous-mêmes. On est profondément injuste et on se traite comme notre pire ennemi. Finalement, on ne se respecte pas. Mais ne vous inquiétez pas, les autres sont pareils que vous. Ils ne se traitent pas toujours comme ils le devraient. On attend constamment la perfection dans tout ce qu'on entreprend, mais c'est une idée irréaliste. Ça crée du stress, de l'anxiété, et parfois ça peut même aller jusqu'à la dépression. Personne ne peut atteindre la perfection, donc on ne peut qu'être déçu si on cherche à l'atteindre. Par conséquent, on doit lâcher prise sur le résultat, on doit lâcher prise sur les conséquences, on doit être dans l'acceptation et l'amour inconditionnel de l'instant présent. Quand quelque chose d'imprévu nous arrive, concentrons-nous sur le positif, changeons de perspective, laissons le passé de côté, oublions le futur, et apprenons de tout ce qui nous arrive dans le présent. C'est dans ce moment qu'on peut tirer de nombreux enseignements pour s'améliorer et progresser dans notre vie. N'oubliez jamais que chaque erreur, chaque chose négative qui vous arrive, c'est une opportunité d'apprentissage, c'est un moyen de s'élever et de grandir. Lorsqu'on s'aime profondément, lorsqu'on se pardonne, lorsqu'on est gentil et bienveillant envers soi-même,
C'est de cette manière-là qu'on peut vivre une vie épanouissante et joyeuse. C'est en adoptant cet état d'esprit qu'on peut obtenir tout ce dont on rêve. La paix intérieure nous tend alors les bras. La richesse, la vraie richesse, c'est savoir se traiter avec amour et compassion. Parce que quand on s'aime profondément, on ne peut attirer que du positif dans le monde matériel ou immatériel. Comme on est amené à rester avec nous-mêmes jusqu'à la fin de notre vie, il est primordial de prendre soin de cette relation, car c'est la relation la plus importante qu'on puisse entretenir. Donc autorisez-vous à faire des erreurs, acceptez les échecs, pardonnez-vous, car il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre et grandir. Quand on se bat avec soi-même, on est finalement notre pire ennemi. Cette petite voix négative dans notre tête ne peut pas nous aider à atteindre nos objectifs dans la vie. Elle ne peut que nous desservir. Mais quand on change de perspective, quand on se met dans la position de l'observateur, cette conscience au-dessus du mental, on est alors témoin de toutes nos pensées qui nous traversent. Et si on est vraiment attentif, on peut se rendre compte que ces pensées défilent dans notre esprit comme un nuage qui traverse le ciel. Et quand on comprend tout ça, on connaît d'une certaine manière un éveil spirituel. Peu de gens comprennent comment fonctionne leur mental, mais quand on réalise qu'il y a cet observateur au-dessus du mental, notre vision des choses change complètement. On n'est plus la même personne car toutes nos pensées négatives n'ont plus aucun poids sur nous. C'est lorsqu'on observe nos pensées, c'est lorsqu'on les met à distance qu'on devient vraiment libre dans notre vie. On n'est plus l'esclave de notre mental, mais on en est le maître. Et ça change la vie. N'oubliez jamais que les pensées n'ont que l'importance que vous leur accordez. Ce qui est très important, c'est de retenir que la clé d'une vie épanouissante et heureuse réside avant tout dans notre capacité à nous aimer nous-mêmes, à nous pardonner et à nous accepter tels que nous sommes, tout en apprenant et en grandissant continuellement. En cultivant cette attitude bienveillante envers nous-mêmes, nous créons un environnement propice à la paix intérieure, à la joie et à la réalisation de notre plein potentiel. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.